16 ans de 6 médias. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors merci de me recevoir. Donc moi c'est Camille Marie, je travaille pour les Également depuis maintenant 2 ans et je gère tout ce qui est la partie communication. Ok. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu sur ton rôle, s'il te plaît? Oui, alors mon rôle, c'est en amont du festival de développer tous les supports de communication. Donc je bosse avec notamment le graphiste. Donc bonjour le Valp. Cette année, on a refait l'identité du festival, donc c'était génial. Mais on a dû décliner du coup plein de nouveaux supports, des flammes, des bâches et compagnie. Et donc chaque année, on bosse là depuis 2 ans avec lui sur aussi l'affiche. L'affiche est de plus en plus travaillée, on en est hyper fiers. Et donc aussi cette déclinaison en plein de formats. On n'imagine pas tous les formats qu'il peut y avoir, aussi bien en print ou en digital, pour les sites web, pour les réseaux sociaux, pour la presse aussi. Et la mise à jour du site internet avec toute la programmation, les nouveaux contenus, les invités, le programme qui est un sacré chantier pour aussi... voilà, il y a beaucoup de changements. Et après, il va y avoir une partie aussi pas mal de newsletters pour informer les personnes de nos actualités, la gestion des réseaux sociaux et aussi des liens avec des partenaires, des imprimeurs ou des partenaires presse ou autres. Ok, donc c'est un gros, gros travail. Bah, c'est assez complet, ouais. D'ailleurs, l'affiche est magnifique cette année, vraiment. J'ai envie de prendre les grosses affiches là en carton et les récupérer pour chez moi. Bon, je sais que c'est aux Égaluantes, donc je vais pas le faire, mais c'est vrai qu'elles sont très, très belles. Vous avez fait un super bon travail en tout Ouais, cas. je pense que tu peux en prendre une et Valentin, il sera hyper fier que, voilà, qu'elle continue à vivre aussi. Ah bah moi je veux bien. Et du coup, est-ce que tu peux me dire à partir de quel moment exactement, s'il y a un moment, bah, tu commences à travailler sur ça justement? Est-ce que c'est pendant justement un festival, tu commences à travailler sur la prochaine édition, par exemple là, la 10e édition qui commence, ou est-ce que vous avez un moment de pause quand même et par la suite vous commencez? Alors, normalement, en effet, bon, là, le festival va se terminer. Donc, pendant le festival, on a aussi beaucoup de travail. Un- Quand même du travail après pour alimenter, traiter aussi toutes les photos. Cette année, on a une grosse équipe de photographes et vidéastes. Donc, il faut récupérer tout ça. On a l'after movie qui va sortir. Remettre bien le site internet. Souvent, on dépublie la programmation, on remercie. Voilà, on fait des infos, on continue un peu à publier. Il y a les bilans moraux aussi de communiquer les chiffres à la presse et aussi aux partenaires et autres. Et après, du coup, la préparation du festival, je pense que pour la 10e édition, ça va être particulier parce qu'on va encore plus l'anticiper, parce que je pense qu'on va mettre en place des choses particulières. Sinon, idéalement, il faut qu'on commence, j'ai envie de dire, nous on commence des pré-réunions, mais on commence à bosser l'affiche déjà dès juin, Ok. où on se dit, ah ok, quelle est l'intention qu'on voudrait donner cette année? Ok, on a adoré celle de l'année dernière, mais il faut trouver une nouvelle, voilà, une nouvelle voie. Donc ouais, je dirais dès juin. Et cette année, en fait, le festival prend de l'ampleur et il y a aussi plein d'événements qui se créent autour. Donc il y a ce qu'on appelle les événements égalués. Donc il y a par exemple des tournées où on va dans les cinémas normands pour présenter des films C'est qu'on a eu la super. chance de découvrir en avant-première au festival ou autre. Et cette année, on a aussi eu la chance de co-organiser un événement avec la communauté d'agglo du Cotentin Ok. à Réville. Donc tout un week-end de cinéma, un plein air. Donc ça c'est génial aussi. Et le lendemain, une journée festive autour du cinéma. Donc finalement, on est pas mal occupé aussi toute l'année parce que ça permet aussi de parler du festival et de le faire connaître aux personnes qui ne le connaissent pas encore et pour ceux qui le connaissent, voilà, de continuer à se rencontrer tout au long de l'année. C'est super parce qu'en fait, ce festival, il permet de faire vivre justement toute la région, mais pas que pendant la période de festival, mais vraiment pendant toute l'année. Et c'est grave bien. Ouais, ça c'est génial parce que on voit bien l'engouement que ça a là dans une période où il y a de plus en plus d'événements, mais quand même c'est pas une période propice forcément aux événements et de pouvoir le faire toute l'année, c'est génial et ça montre aussi aux gens que le cinéma est accessible à tous et qu'il se passe plein de choses en Normandie et c'est ça aussi qu'on veut montrer que voilà, il y a de très beaux films normands et il faut en être fier aussi. C'est vrai. Hors contexte, mais j'ai pu avoir connaissance que les égaluantes s'occupaient aussi des petits, des bouts de chou, les emmenaient à la médiathèque et leur apprenaient des choses par rapport justement au festival. Est-ce que t'as un petit peu, tu sais un petit peu de quoi ça parle ou pas? Ouais, alors les petits os égalués, ça existait depuis, il me semble, le début. Et depuis l'année dernière, on a essayé vraiment de le booster. On avait un peu de mal à faire venir les familles. Donc on a proposé un programme, c'est
officiellement 3 heures, après ça varie, diffusion d'un court métrage, donc pour montrer que dès le plus jeune âge, donc bien sûr il faut faire attention aux écrans, mais dans un cadre, voilà, c'est aussi chouette d'amener les enfants à voir un film sur grand écran, donc un petit court métrage. Après on a un atelier créatif, donc c'était hyper chouette cette année. L'affiche, elle se prêtait hyper bien, on a demandé à Valentin de la décliner en coloriage, donc les enfants ont pu colorier l'affiche. On avait aussi Thelma qui nous a fait un super atelier créatif. Elle avait fait des petits porte-clés en cuir et les enfants dessinaient à C'est l'intérieur. trop chou. Ouais, goûter normand avec le cidre, le cidre n'importe quoi, pas pour les enfants, J'en peux plus. pas d'alcool pour les enfants, le jus de pomme Héroux. Et il y a une super biscuiterie à Valogne qui nous avait généreusement donné des biscuits pour les petits aux égalués. Et là, on a aussi acheté des biscuits tout simplement. Et à la fin, il y a lecture de contes en normand. Ok. Donc l'idée, c'est vraiment un temps familial parce qu'il y a des films d'animation, mais il y a certains enfants, aller voir un film d'animation de 1 heure et demie, Ça ils peut sont faire encore beaucoup. trop petits. Donc là, c'est vraiment très festif. Et en général, là, depuis l'année dernière, ça a connu un tel succès que cette année, on a fait samedi et dimanche et c'était plein. Waouh. Et du coup, bah, on va fermer ce contexte. Merci de m'avoir précisé. Est-ce que tu pourrais me faire la différence entre du coup les bénévoles qui sont là aux Égaluantes et du coup ton job vraiment à toi, s'il te plaît? Alors, du coup, moi, je suis pas vraiment bénévole. J'accompagne les organisateurs, donc tout au long de l'année. Je suis freelance. Alors moi, j'ai créé un projet qui s'appelle Les Cotentinois, qui est un média qui a pour le but de valoriser tout ce qui se passe dans le Cotentin. Et j'ai animé un podcast au début du média. J'ai interviewé Maxime. Et du coup, il m'a dit, moi je connaissais pas le festival au début, il m'a dit viens, donc la première année j'ai fait un podcast comme ça, et après ils ont eu besoin voilà, de quelqu'un pour chapeauter toute la com, et donc on travaille comme ça, et c'est génial, moi j'adore ce festival, ouais, et ils méritent d'être connus, et ouais, je suis hyper fière de travailler avec eux. De toute façon, du coup, tu peux voir une amélioration du public, de l'attractivité que le festival a. Est-ce que du coup, tu pourrais nous parler par rapport à ça, vu que ça fait 2 ans, tu dois quand même pouvoir voir l'évolution de ce festival? Oui, alors déjà, comme je le disais sur la partie com, rien que le fait donc de bosser avec Valentin, c'est vrai que niveau visuel, nous en com ça compte. Donc on a vraiment construit et le but c'est voilà, de se professionnaliser aussi sur ça. Donc on a vraiment construit une identité graphique pour les également. Et le but c'est vraiment de l'inscrire sur le long terme. Donc les couleurs le bleu et jaune, mais aussi maintenant les arches synonymes de 40 ans, ce côté étoile qui voilà, fait un clin d'œil à Égaleux également. Et on le voit bien donc on arrive à avoir plus de contenu aussi qu'avant, du contenu plus qualitatif. Et aussi, on a de plus en plus de festivaliers, plus en plus d'invités. Mm. Donc, c'est aussi leur rendre hommage aussi aux bénévoles, aux partenaires qui s'investissent dans ce festival. Et c'est vrai que l'année dernière, on a franchi un cap, 10 000 festivaliers. Je crois que cette année, voilà, le cap va être encore dépassé. Et donc, c'est à nous aussi de structurer notre communication pour continuer à communiquer à ceux qui étaient là depuis le début et essayer aussi de parler aux nouveaux parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes attentes ou les mêmes besoins de connaissance du festival. Il y a aussi les habitants de 40 ans qui connaissent globalement bien le festival et après quand on va sur Cherbourg ou autre, il y a encore pas mal de gens qui connaissent pas, donc quand ils arrivent, on doit faire aussi un petit peu de pédagogie. Il faut pas se dire que tout est acquis. Et comme moi, ça fait que 2 ans que je connais le festival, j'ai aussi ce regard de temps en temps un petit peu innocent, on peut dire, où il y a des choses comme là, l'école Notre-Dame, moi je savais pas où c'était, donc ça permet de dire, ok, les gens connaissent peut-être pas, on va essayer de leur expliquer et autres. C'est franchement super. Mais oui, là, il y a de plus en plus de public et c'est tant mieux parce que justement, ça prouve que le travail que vous fournissez fonctionne, que le festival réussit à avoir des fidèles, on va dire, et de nouvelles personnes qui veulent regarder, partager leur passion et voir de nouveaux films. Et par exemple, sur le travail des réseaux sociaux, est-ce que ce n'est pas trop compliqué? Parce qu'au final, c'est assez large. Il y a les For You page, par exemple sur TikTok ou sur Instagram. Et ça doit être difficile, en fait, d'essayer de montrer les égaluantes à un public qui n'est pas spécialement intéressé. Comment est-ce que tu peux essayer de justement de leur montrer ça? Alors, c'est vrai que, alors,
Il y a beaucoup la communauté qui nous suit, notamment sur Facebook. C'est beaucoup des gens très en local, donc on voit vraiment l'intérêt très local, très aussi chauviniste de 40 ans. Et moi, j'adore ça aussi, c'est hyper bien. Sur Instagram, on peut cibler un peu plus largement, mais ça permet aussi de faire connaître le festival. Et sur Instagram, on a aussi nos invités qui parfois repartagent nos publications, donc ça permet d'ouvrir un petit peu. Donc ces gens-là viendront peut-être ou pas, mais ça permet au moins de faire connaître le festival. Ça peut aussi, cette visibilité plus grande permet aussi d'attirer des partenaires, parce que maintenant les partenaires veulent aussi être visibles. Et ça, on n'a pas trop de mal. C'est vrai que voilà, globalement, on arrive bien à parler aux personnes intéressées. On cible, c'est aussi avec les contenus qu'on propose. On est axé très Normandie et très voilà, cinéma. Il y a juste même sur les festivaliers qu'on interviewe, quand un film sort, voilà, pour nos avant-premières, quand il sort vraiment au cinéma, on publie souvent des avis de festivaliers, mais on fait toujours le lien avec 40 ans, avec la Normandie, donc on arrive à garder des personnes vraiment intéressées. Ok, bah, merci pour cette réponse. Ça peut être une question dont je n'ai pas, enfin, en discutant, du coup, je viens d'y réfléchir. Mais par exemple, je sais qu'à Cherbourg, il y a une spécialité cinéma et qu'à Rouen, par exemple, il y a bah, un BTS audiovisuel. Vers Rennes, il y a du coup l'ESRA. Enfin, en vrai, il y a pas mal du coup d'écoles de cinéma, ou de BTS ou de spécialités. Est-ce que du coup, vous avez essayé de communiquer par rapport à ces écoles-là pour essayer de ramener justement des jeunes, donc pas obligatoirement les tout petits, mais ceux qui pourraient être intéressés, par exemple? Alors, c'est vrai que ce travail, alors oui, jusqu'à l'année dernière, on avait le cours égalué. Le cours égalué, c'était un concours de court-métrage, donc ouvert aux moins de aux moins de 30 ans, il me semble. Et en fait, donc n'importe qui rentrait dans cette catégorie-là, normand et moins de 30 ans, pouvait nous envoyer un court-métrage. Il y avait un court-métrage qui était sélectionné. Pendant l'année, on l'accompagnait à réaliser son court-métrage qui était diffusé en avant-première à la prochaine édition du festival. Cette année, on a évolué aussi dans une démarche de faire bénéficier de finalement de cette super opportunité à plus de monde. Donc on a organisé une résidence égaluée. Oui. Donc on a eu 11 résidents qui ont créé un court-métrage ensemble. Et donc, ils ont été plusieurs jours ensemble sur 40 ans pour découvrir les coulisses du cinéma et construire ce court-métrage. Donc là, on a essayé aussi de communiquer. Mais c'est vrai que ça, c'est un travail qu'on veut faire aussi, de communiquer auprès des écoles qui peuvent aussi être intéressées à devenir bénévoles. Pourquoi pas, ça peut faire une super expérience. Voilà, ça, on pourra le développer. D'accord, merci. Et donc pour pouvoir faire la résidence égaluée, est-ce que, enfin plutôt comment, est-ce que vous avez du coup trié les personnes qui pouvaient participer? Parce que je suppose qu'il n'y avait pas que 11 personnes qui voulaient participer. Alors oui, en fait, on a reçu des donc on avait fait un petit questionnaire de candidature. On avait demandé d'envoyer des projets, leur motivation. Donc on a jugé sur ça, sur la capacité aussi aux personnes d'être dispo parce que c'était l'été, donc il y avait les dispos et de venir sur 40 ans, d'être aussi, de pouvoir se déplacer. Mais je crois qu'on a eu quelqu'un de mineur aussi où les parents, amenaient et on a essayé d'avoir une diversité de profils. C'est ça qui nous semblait aussi intéressant pour construire un collectif. Et voilà, de temps en temps, on doit faire des choix, mais on espère très vite en refaire une en 2025 pour permettre à plus de monde de nous rejoindre. Oui, on a pu accueillir hier avec la table ronde de cinéma, du coup, la résidence égaluée. Donc, ils ont eu la gentillesse de pouvoir nous expliquer ce qu'ils ont pu faire et c'est franchement très très bien. Je vais donc changer un petit peu de contexte. Je vais revenir sur tes paroles de vous améliorer à chaque fois et vous modifier donc le planning pour les égaluantes. Est-ce que tu peux m'expliquer à quel point ça peut être compliqué ou les modifications que tu peux faire en fait sur ce planning-là et la programmation avec les invités, les films, etc. selon la demande du public? En fait, la programmation, le programme papier, c'est quelque chose qu'on nous demande. Je pense que
Les personnes, s'ils pouvaient l'avoir dès septembre, voilà, les boutiques de 40 ans seraient dévalisées et auraient plus de programme. La réalité, c'est que moi, je gère pas cette partie, mais se joue en coulisses pas mal de choses dans la sélection de films. On a beaucoup de films en avant-première, donc c'est aussi une discussion avec les distributeurs pour avoir le droit de diffuser ces films. Et donc, d'être, ouais, voilà, d'être sûr, il y a des films, on a des projections tests aussi, donc ils veulent être sûrs que enfin, le film sera quand même abouti pour la projection test. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut savoir un petit peu au dernier moment. Donc il y a beaucoup d'ajustements. Et si on se dit, OK, cette séance, elle va plaire, on va peut-être la déplacer à tel endroit, par exemple au théâtre, parce qu'on sait qu'il va y avoir plus de place, on va pouvoir accueillir plus de personnes. Cette année, on a aussi intégré le ciné mobile. C'était une réponse pour se dire, OK, il y a de plus en plus un engouement pour le festival. Donc s'il y a vraiment des salles qui ont un engouement qu'on avait peut-être sous-mesuré ou qui dépasse l'attendu, on a aussi cette solution du ciné mobile où on peut acquérir quand même une centaine de personnes et ça, c'est pas négligeable. Et donc volontairement sur le programme, on met pas aussi les invités parce qu'on veut vraiment que les gens ils viennent avant tout pour le festival, pour les films plutôt que pour les invités. Donc je comprends que les gens voilà, soient ravis de voir des personnes qui voient à la télé, mais en fait les invités, c'est des personnes qui ont un planning vraiment très chargé et qui varie aussi beaucoup, donc jusqu'au dernier moment. Et comme on l'a vu là, il y a aussi des aléas météorologiques, logistiques qui peuvent faire. Et donc, nous, ça nous embête que aussi les gens soient déçus parce qu'un invité ne vienne pas. Nous, on veut qu'ils soient contents avant tout de voir le film. Et s'il y a un invité, finalement, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, c'est pour ça que volontairement, on ne met pas les invités sur le programme et qu'on essaye de le sortir le plus tôt possible. Mais malheureusement, c'est comme là, le programme papier, on l'a sorti parce qu'on avait de la demande, mais il y a eu des modifications derrière. Donc, on essaye après de recommuniquer sur ces modifications, qu'on essaye d'être le plus légère possible. Et par rapport à la communication, donc tu m'as parlé par rapport au public, mais est-ce qu'il y a une communication un peu différente pour essayer de ramener plus de bénévoles? Parce que là, chaque année, il y en a toujours plus. Là, on a dépassé la barre de 100. Comment faire pour essayer de les accueillir? Parce qu'il y a la communication par rapport aux égaluantes, mais comment essayer de les motiver pour venir aider? Alors, déjà François, il fait un travail formidable et il chouchoute quand même les bénévoles, donc C'est ça, vrai, je c'est pense vrai. que déjà ça contribue à qu'ils reviennent. On fait aussi une communication là aux bénévoles pour, tout au long de l'année, on essaye de les intégrer à nos événements égalués aussi. Ils sont hyper réceptifs, ils sont vraiment géniaux. Donc à Grand Océan, on en a eu qui sont venus, donc c'est génial aussi. Et puis se créer des liens aussi avec ces bénévoles, donc c'est comme une grande famille, donc ils veulent revenir. Il y en a, ils peuvent pas. Et il y a aussi du bouche à oreille où ils se disent, ah tiens, j'y suis allée. Moi cette année, mon papa, je lui dis, ah ça te dirait pas, mon mari de venir, mais il n'a pas pu. Et donc il y a aussi ça, voilà, on en parle autour de nous et on essaye de faire une communication avec François aussi, newsletter, pour tenir au courant les bénévoles un peu en amont de ce qu'on fait sur les réseaux, pour leur dire, ok, il va y avoir ci ou ça. On trouve ça bien aussi qu'ils apprennent pas tout sur les réseaux, qu'ils aient des petites primeurs. Donc voilà, on trouve ça important aussi parce qu'ils donnent tellement, donc de leur rendre ça, c'est chouette. C'est vrai, en tant que personne aussi qui participe en tant que bénévole, c'est vrai qu'on est ultra chouchouté et l'ambiance est vraiment très très bonne. C'est, moi, je suis revenue pour le festival, mais aussi pour le fait que, comme tu as dit, c'est une grande famille, tout le monde est extrêmement gentil, etc. Enfin, c'est vraiment les conditions parfaites pour travailler et puis dans la bonne humeur. Donc, c'est le moment clé, on va dire, pour participer. Est-ce que tu as pu, donc, sur les 2 ans, voir des films? Est-ce que tu as eu le temps? Cette année, aucun. Aucun. Et l'année dernière, j'avais vu Les Rois de la Piste, mais en projection presse, parce qu'on avait organisé une projection pour la presse pour qu'ils puissent en parler, donc je l'avais vu. Mais non, sinon, je vois pas les films. Il faut que j'aille au cinéma pour les voir. Donc voilà, c'est pas grave. Mais comme on fait des petites interviews festivaliers, on sait aussi les films qui leur ont plu et ça donne envie d'y aller après. Et donc pour terminer, est-ce que tu pourrais me dire ce que toi tu voudrais qu'il y ait comme amélioration, que ce soit dans la com ou dans le festival en lui-même? Voilà, c'est difficile pour moi. Je trouve déjà que les garçons font un travail formidable et ouais, je trouve que déjà c'est un super événement. Peut-être, moi je serais ravie que plus de personnes en aient fait
des alentours de 40 ans aussi connaissent ce festival, qui rayonne un peu plus. Donc ça, c'est aussi nous un travail sur la com pour que plein de personnes découvrent ce beau festival, ce bel événement. Et oui, qu'on se rend compte aussi de tout le travail qui est fait sur le territoire pour accueillir ces films en Normandie. Et ça, c'est pas rien comme travail. Et voilà, d'avoir la chance de montrer nos paysages, aussi que des habitants puissent participer en tant que figurants. Je trouve ça chouette et je pense que les également contribuent largement à ça aussi. Bah, merci beaucoup pour toutes ces réponses.